Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir la notion très essentielle, surtout des langages naturels, des NLP. Et voilà, on va voir la notion NER ici, vous voyez. C'est NER, en français, c'est identification des entités nommées. C'est en anglais, c'est Named Entity Recognizing. Donc voilà, son rôle surtout dans des traitements automatiques de langage naturel euh, est fondamental. Vous voyez, ça permet d'identifier les noms des personnes dans les textes. Ça permet aussi d'identifier aussi les noms des lieux. Ça permet aussi d'identifier aussi les noms d'entreprises, d'organisations ou d'institutions. Donc, comme dans un texte, vous voyez, si on a un texte, s'il y a des noms, si on veut extraire des noms, des lieux, ou bien les noms d'entreprises ou d'organisations, donc euh, cette, euh, cette méthode où, vous voyez, ça nous permet vraiment de manipuler les données textuelles, d'extraire toutes ces caractéristiques. Et on peut aussi, en plus des noms des personnes, les noms des lieux, les noms des lieux, les noms des entreprises, on peut aussi extraire aussi si vous voulez, d'autres aussi caractéristiques comme la quantité d'un produit ou bien euh, d'autres caractéristiques aussi. Donc la liste n'est pas exhaustive ici. Donc je vais vous montrer en détail et, comment on peut extraire ça euh, avec Spatie, la librairie Spatie. Donc c'est une notion essentielle en NLP et aussi en général en intelligence artificielle. Oui. Donc j'ai installé d'abord, on va installer d'abord la librairie aussi Spatie et les modèles en français, surtout, voilà, ici, vous voyez, c'est FR, c'est-à-dire, on a installé, j'ai installé les modèles en français. Donc, si c'est en anglais, je vais écrire EN. Si c'est en autre langue aussi, ça dépend, vous voyez. Et donc, on va importer spécifier. Ici, on va ici spécifier aussi, voilà, c'est les modèles en français. J'ai défini une fonction, vous voyez, Python, voilà. Donc, cette fonction qui permet de traiter les textes et aussi afficher les entités nommées. Vous voyez, les textes ici en question, ici, vous voyez, j'ai pris un exemple de texte. Ici, vous voyez, Emmanuel Macron, il est président de la France. Il a rencontré Angela Merkel à Berlin le 15 juillet 2020. Donc, dans ce texte, nous voulons extraire les noms d'une personne et aussi les lieux, par exemple. Ici, c'est vrai qu'on a, dans ces textes-là, on a les noms, c'est Emmanuel Macron, et aussi on a les noms d'une personne, là c'est Angela Merkel, aussi les noms d'une personne. Et ici, les lieux, c'est, on a la France, oui, c'est un lieu, et aussi Berlin aussi c'est un lieu. Et voilà, on va extraire ça automatiquement. Vous voyez, c'est bout de code. Je vais exécuter le code ici. Vous voyez ici, j'ai extrait. Automatiquement, ça m'a donné Emmanuel Macron. C'est une personne. Et ici, la France, c'est un lieu. Voilà, en anglais, c'est location, c'est un lieu. Et ici, Angela Merkel. Ouais, voilà, ouais, Angela Merkel, c'est aussi une personne. Voilà. Et ici, à Berlin, c'est un lieu, location, c'est un lieu. Donc voilà, c'est automatiquement dans un texte. Dans une structure, on peut extraire facilement les noms d'une personne et aussi les lier avec la librairie Spatie et voilà, ces bouts de code. Et on peut aussi, si on a par exemple plusieurs, ça c'est un seul texte, si on a plusieurs textes par exemple,
dans un dataset. On va voir ici, voilà. Ici, on a plusieurs textes. Ça, c'est texte numéro 1. Ça, c'est texte 2, texte 3. Voilà, juste, on a ici 4 ou combien de textes? 1, 2, 3, 4. On a 5 textes. On va extraire euh, dans ces textes-là les noms des personnes et aussi les lieux comme dans, voilà, dans les textes précédents. Donc ici, vous voyez, on va extraire dans tout ça. On va extraire les noms des personnes et les lieux dans ces textes. Donc, vous voyez, j'ai défini ces codes et pour appliquer voilà, à la reconnaissance d'entités nommées, voilà, pour extraire les noms des personnes et les noms des lieux. Donc, je vais exécuter le code. Vous voyez, ici, ça nous donne texte dans les textes 1. Vous voyez, les textes 1, c'est ici Emmanuel Macron et le président de la France. Ça, c'est le texte numéro 1. Ça, c'est numéro 1. Vous voyez, Emmanuel Macron, personne. C'est une personne, il dit c'est une personne ici. La France, il dit c'est un lieu, c'est location, c'est lié, c'est en anglais. Ouais. Vous voyez? Et dans le texte numéro 2, ici, ce texte numéro 2, c'est ici Angela Merkel a visité Paris en 2019. Donc ici, dans le texte 2, il nous dit Angela Merkel, vous voyez, voilà, Angela Merkel, c'est une personne. Paris, c'est un lieu. Alors, voilà. Vous voyez, c'est bien dans les textes D. Angela Merkel, c'est une personne. Et Paris, c'est un lieu dans les textes D. Et dans les textes 3, le texte 3, c'est quoi? C'est ici Google. Google est une entreprise technologique basée en Californie. Donc, dans les textes 3, Google, c'est une organisation normalement. Et voilà. Et Californie, c'est un lieu. Donc, dans les textes 3, on va voir ici, qu'est-ce qu'il va nous extraire ici. Google, organisation org, ouais, c'est bien ça. Californie, c'est un lieu. Et dans les textes 4, ici, dans les textes numéro 4, c'est l'élection présidentielle tchadienne de 2024 a lieu le 6 mai 2024 afin d'élire le président de la République du Tchad. Donc ici, on n'a pas un nom. Donc, on a seulement les lieux, c'est le Tchad. C'est un pays de l'Afrique centrale. Vous voyez? Donc, il va nous extraire voilà, le lieu Tchad. Vous voyez ici, il nous extrait le Tchad. Donc, dans le texte numéro 5, ici, vous voyez, voilà, dans les derniers textes, l'Université Paris-Dauphine, PSL, est un grand établissement public français spécialisé dans les sciences des organisations et de la décision. Donc ici, l'Université Paris-Dauphine, voilà, c'est une organisation. Et voilà, ici, il va nous extraire ça normalement. Ouais, dans les textes distingués, l'Université Paris-Dauphine, org, c'est l'organisation. Vous voyez, c'est très important, surtout ça, c'est une notion importante dans le traitement automatique de langage naturel. Et voilà, je crois que cette vidéo vous a plu et vous pouvez aussi utiliser ça dans vos tâches quotidiennes, voilà, tout ça. Et merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel. À la prochaine.